Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions nos genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Alléluia, Jésus. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous rappelle que cette série, c'est donc sur les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, nous allons parcourir quelques passages bien encourageants. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Paul dit « Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » C'est vrai qu'on voit comment les Thessaloniciens étaient vraiment une source d'encouragement et de joie pour Paul et les frères qui servaient le Seigneur avec lui. La manière qu'ils avaient été touchés par le Seigneur, comment ils s'étaient convertis à Jésus, qu'ils persévéraient, qu'ils s'attachaient au Seigneur, leur progrès dans la foi, mais aussi la manière qu'ils s'étaient attachés à Paul et aux autres frères de l'équipe. Tout cela était une grande source d'encouragement pour Paul, pour Sylvain, pour Timothée, qui était avec lui. Et cela les encourageait beaucoup. Il dit plus loin d'ailleurs dans son épître, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 7, il dit « En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » On voit comment tout ce qu'ils ont traversé comme épreuve, lui-même, Paul et les frères avec lui étaient encouragés dans leur tribulation de voir le progrès des Thessaloniciens et comment ils persévéraient dans le Seigneur. D'ailleurs, il dit au verset 8, « Maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Une grande source d'encouragement pour Paul, pour les autres frères, de voir ce peuple de Thessalonique, tous ces chrétiens qui étaient des chrétiens nouvellement convertis, de les voir progresser dans le Seigneur, s'établir, s'affermir dans le Seigneur. Une grande source d'encouragement pour Paul et les autres frères dans leur situation eux-mêmes. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19, qu'on vient de lire, Paul mentionne non seulement qu'ils étaient sa joie, mais aussi leur espérance, puisqu'il parlait aussi au nom de
Timothée et de Sylvain, et leur couronne de gloire. Et il rapproche cela avec l'avènement du Seigneur. Vous vous souvenez qu'on a lu que ce serait eux, sa couronne de gloire, sa joie, son espérance, lors de l'avènement du Seigneur. Donc il rapproche cela avec le retour de Jésus. Et que ces Thessaloniciens seraient sa joie, sa couronne de gloire, quand Jésus reviendrait. Il le mentionne d'ailleurs aussi dans Philippiens chapitre 4, verset 1, à propos des Philippiens. Il leur dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. La couronne de gloire et cette espérance que Paul mentionne, c'était cette récompense qu'il savait qu'il obtiendrait pour fruit de son œuvre au milieu du peuple de Dieu. Pour ne pas avoir travaillé en vain et leur avoir emmené l'Évangile en donnant sa vie pour eux, en acceptant de lui-même perdre sa vie pour le peuple de Dieu, d'offrir sa vie pour le peuple de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu l'avait appelé. Parce que vous vous souvenez que sur le chemin de Damas, Dieu lui avait montré qu'il aurait à souffrir pour le nom de Jésus, à souffrir pour lui. Donc il savait dans son cœur qu'il y avait un chemin à prendre pour le peuple de Dieu, pour servir l'Église et servir les chrétiens, et pour les avoir engendrés aussi dans l'Évangile, et d'avoir fait d'eux des fils et des filles dans le Seigneur, attachés au Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie, c'est vrai, de voir le peuple de Dieu grandir, de voir le peuple de Dieu s'affermir davantage, s'attacher au Seigneur, s'affermir et progresser dans la foi, s'établir sur le Seigneur et de voir de plus en plus au milieu du peuple de Dieu un amour sincère, prendre le cœur des chrétiens les uns envers les autres et vraiment d'être une bénédiction dans l'œuvre. D'ailleurs, dans le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux nous dit au chapitre 13, au verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Les serviteurs de Dieu réalisent leur responsabilité devant le Seigneur, d'emmener de plus en plus les chrétiens, l'Église et tous ceux que le Seigneur leur a confiés dans la maturité, à devenir des chrétiens établis, affermis, se donnant au Seigneur et marchant avec Jésus. Et d'ailleurs, l'auteur du livre des Hébreux continue dans ce verset, il leur dit « Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, en parlant des serviteurs de Dieu, non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, il leur dit, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. » Je crois que dans le cœur du serviteur de Dieu, il y a ce désir d'avoir cette bonne conscience devant Dieu, de servir le Seigneur et le peuple de Dieu de tout son cœur. Alors, il y a cette attente, cette attente de la part du Seigneur de voir le peuple de Dieu grandir dans la maturité. Et il y a autre chose qu'on voit aussi dans ces versets qu'on a lus dans Thessaloniciens. On voit cet attachement et la relation qui existait entre Paul et les Thessaloniciens. N'est-ce pas? Ils étaient sa joie, il dit, ils étaient sa couronne, son espérance, sa gloire. On voit cette relation qu'il y a entre lui, l'équipe apostolique, et les Thessaloniciens. Il y avait une relation bien forte qui s'était construite et pourtant, en très peu de temps, cette relation s'est établie. Et c'est tellement riche, c'était sa récompense et sa joie de les voir s'établir, de les voir tenir ferme et voir justement cette relation de cœur grandir entre lui et le peuple de Dieu, entre l'équipe apostolique et le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, à propos des chrétiens de Macédoine où se trouvait Thessalonique, il dit qu'ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Il y avait une relation qui s'était établie entre eux. Et il parlait aussi des Corinthiens, même en disant, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7, il leur dit, « Il, en parlant de Tite, nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » On voit comment les Thessaloniciens n'ont pas hésité à se donner pleinement au Seigneur, mais aussi à Paul et aux frères qui étaient avec lui. Cela découlait d'une relation qui s'était établie, une relation forte entre Paul et
le peuple de Dieu et les Thessaloniciens. Et on trouve cela, c'est tellement important qu'on retrouve cela et qu'on trouve cela au milieu de nous et que nous-mêmes, chacun d'entre nous, il y ait cet attachement de cœur avec l'équipe apostolique, cet attachement de cœur avec les serviteurs de Dieu. Tellement important, cette relation de fils et de filles dans l'Évangile, cette relation de cœur qui a besoin de s'établir au milieu de nous. Tellement important, frères et sœurs. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul réalisait sa responsabilité à lui, d'emmener le peuple de Dieu à la maturité. Il était concerné, il était prêt à donner sa vie. On a lu, on ressent dans ces versets qu'on a lus ce désir d'emmener le peuple de Dieu à la maturité. Il était conscient, et les frères qui servaient le Seigneur avec lui, de sa responsabilité d'emmener le peuple de Dieu à devenir de plus en plus parfait. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Il a dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, dit l'apôtre Paul, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi il travaillait. Sa vie était pour voir le peuple de Dieu être emmené et devenir de plus en plus parfait en Christ. Il dit ça aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Il a dit « Je suis jaloux de vous », d'une jalousie de Dieu. C'était une jalousie que le Seigneur même avait mis dans son cœur pour le peuple de Dieu. « Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il voulait que le peuple de Dieu se donne à Jésus de plus en plus et délaisse le monde et tout ce qui était attaché au monde et que le peuple de Dieu s'attache à Jésus et se tourne vers le Seigneur de plus en plus et se donne à lui. Paul travaillait pour leur avancement dans la foi, n'est-ce pas? Et il parle justement des douleurs et des souffrances qu'il endurait pour voir le peuple de Dieu grandir et arriver à la maturité. Dans Galates chapitre 4, verset 19, vous connaissez ces versets, il a dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul, les frères qui servaient le Seigneur avec lui, cette équipe apostolique, avait vraiment un seul désir, c'est de voir le peuple de Dieu se donner davantage au Seigneur, grandir et s'attacher au Seigneur, mais aussi à eux. Cette relation de cœur, ils en étaient conscients. Et c'est pourquoi les Thessaloniciens, c'est pourquoi les Philippiens qu'on a lus tout à l'heure étaient sa couronne, sa joie, son espérance, le jour où Jésus reviendrait. Parce qu'ils savaient qu'il n'avait pas travaillé en vain, qu'il n'était pas en train de travailler en vain, que cela ne lui était pas imposé, mais au contraire, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, n'est-ce pas? Malheur à moi si je ne me donne pas selon l'appel de Dieu sur ma vie. » Donc cet appel, c'est sur la vie de tous ceux qui servent le Seigneur. Et je vais vous encourager, mes frères et sœurs, d'avoir ce désir, de vous attacher davantage au Seigneur, mais aussi à tous ceux que le Seigneur nous a donnés au milieu de nous pour nous conduire. Ils ont un seul intérêt à cœur, c'est de voir chacun de nous s'affermir, s'établir, se détacher davantage du monde, de tous ses attraits, de tout ce qu'il y a dans ce monde et s'attacher au Seigneur. Donc mes frères et sœurs, donnons-nous pleinement à tout ce que le Seigneur veut faire en nous afin que nous devenions chacun d'entre nous la joie et la couronne de gloire de tous ces serviteurs de Dieu. Amen. J'espère que ces quelques paroles vous ont été d'un encouragement et nous nous retrouvons à la prochaine session. À très vite. Le Seigneur nous a encouragés dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Je vous aime.